Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité, merci pour votre disponibilité, merci pour ces instants que vous disposez vraiment partout où vous vous trouvez en ces moments pour que nous puissions partager la parole de Dieu en ces jours où nous présentons nos émissions en direct. Nous sommes là en direct de 3 fois www.lafemmedevaleurs.tv.com et nous prions à tous nos bien-aimés de pouvoir vraiment être avec nous afin que nous puissions partager la parole de Dieu. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimés, les temps auxquels nous sommes, c'est les temps de la fin. C'est le temps où nous devons préparer l'épouse du Christ. C'est le temps où nous devons nous préparer. Le temps où nous devons passer plus le temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur puisse prendre soin de nous, pour que le Seigneur puisse consoler nos cœurs, pour que le Seigneur puisse sauver. Se feront plus selon notre volonté, mais les choses se feront selon la volonté de Dieu. Les temps où les choses est en train la situation est en train de s'empirer. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des viols matin, midi, soir, des petites filles qui sont en train d'être violées, des femmes. Il y a plein de mal dans le monde, plein de mal, et c'est ce que nous allons voir ce soir. J'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons apaisés, que nous ne puissions pas courir vite, mais que nous puissions avoir le temps pour que nous puissions capter la pensée de Dieu, pour que nous puissions recevoir la nourriture appropriée pour nous en ces temps de la fin, où le Seigneur nous appelle à pouvoir nous nourrir de sa parole, car la Bible dit, le temps est arrivé où le Seigneur est en train de chercher ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, ce sont ceux qui ont la connaissance de la parole, ce sont ceux qui ont la révélation de la parole, ce sont ceux qui connaissent les signes de temps, ce sont ceux qui sont en train de se préparer, ce sont ceux qui sont à l'écoute de la volonté de Dieu, afin que quand le pouls viendra, qu'ils soient prêts pour le retour du Seigneur. Je dis encore shalom, bonsoir à tous nos bien-aimés qui viennent de se connecter en retard. Là, nous allons entrer directement dans notre message de ce soir. Nous sommes dans Jean 11. Jean 11, que nous sommes en train de parler de notre thème central jusque-là. Nous n'avons pas encore abordé d'autres sujets, d'autres thèmes. Nous sommes en train d'ouvrir ces grands thèmes qui vont nous aider vraiment tout au long de cette année. Dans tout le programme que nous aurions à entreprendre, le Seigneur sera avec nous et nous permet. Gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, nous avons passé des bons moments vraiment dans la prière depuis les matins et le Seigneur était avec nous. L'Éternel était en train de nous soutenir, de nous fortifier, pour que nous arrivions à faire ce travail. C'est vrai, c'est un travail d'abord spirituel. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu dans la chair, mais nous devons être équipés spirituellement et nous devons aussi prendre le temps de lire la parole pour que nous parvenons aussi à nous nourrir, nous puissions avoir aussi les dépôts pour que lorsque nous venons, que nous ayons de quoi à pouvoir donner au peuple de Dieu. En ces temps de la fin, le peuple de Dieu a besoin de la parole. Il a besoin de la parole, une parole puissante, une parole révélée, une parole qui guérit, une parole qui restaure, une parole qui réaménage, une parole qui construit, une parole qui fait vivre. C'est l'heure auquel vous nous suivez. À partir de chez vous, nous vous saluons dans tous les 5 continents du monde entier. Nous vous disons que Jésus revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Là, nous allons entrer directement dans la parole. Nous ne voulons pas prendre trop de temps parce que nous avons
avons eu déjà le temps à faire l'introduction. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment entrer dans la parole et nous voulons apporter la lumière au travers de cet évangile que nous sommes en train de parler, l'évangile selon Jean. Un évangile qui commence au ciel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous voyons que cette parole-là était venue même vers nous avec plein de grâce. Et c'est cette parole-là que nous allons encore annoncer ce soir pour qu'une personne qui nous suit en direct, une personne qui va nous suivre, qu'il reçoive cette parole, qu'il puisse être guéri, qu'il puisse trouver solution aux problèmes qui les tracassent, aux problèmes qui les tourmentent, aux problèmes qui est en train de le ranger. Je crois à la parole de Dieu et si tu crois, tu ne resteras plus le même. Si tu crois, quelque chose en toi changera. Si tu crois, cette parole va devenir vie et va produire la solution à ton problème. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes et avant cela, nous allons prier pour la parole. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, toi qui nous accordes ces instants pour que nous puissions partager ta parole. Seigneur, viens partager ta parole. Père, bénis ces instants, bénis ta parole. Bénis mon frère, ma soeur qui nous suit partout dans le monde entier. Et Seigneur, laisse que cette parole puisse produire la vie en nous. La vie en nous. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel est venu à leur secours. Seigneur, au travers de cette parole, nous voulons être encore convaincus que le sang de Jésus-Christ nous rend invisibles devant toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Nous prions, Père éternel, Dieu des armées, que tout ce qui n'est pas de toi puisse disposer ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité contre les esprits de l'air, les esprits qui gouvernent, les esprits qui sont en train de perturber, les esprits qui enlèvent l'intelligence, qui enlève la connaissance de la parole, afin que nous puissions acquérir, Seigneur, cette parole qui nous vient de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Jean 11. Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et nous allons vraiment lire aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu. Et je crois qu'au travers de ces écritures, nous serons éclairés, nous serions bénis et le Seigneur va vraiment nous guérir, va vraiment nous consoler et va encore amener à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Nous faisons la lecture là où tu es, prends ta Bible. Nous sommes dans Jean 11. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. La fois passée, nous avons lu jusqu'au chapitre, au verset 4. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du 6e verset. Nous lisons Jean 11, le verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Encore dans ces lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il n'ébranche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Le verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Nous allons développer la pensée de Dieu par rapport à ces versets que nous venons de lire. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11, je t'invite à prendre encore ta Bible. Nous allons lire l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 22 et le verset 23.
La Bible dit ceci, nous sommes dans Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Nous allons lire encore Genèse. Les livres de commencement, c'est là où nous allons débuter avec l'émission dès ce soir. Prends ta Bible dans Genèse. Si tu n'as pas de Bible, tu peux noter quelque part pendant que nous sommes en train de lire. Nous sommes dans Genèse 1, le verset 2. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons partager quelque chose de très efficace, quelque chose de très puissant, quelque chose qui va nous aider juste pour notre croissance spirituelle et puis pour notre marche en Christ. Le sous-thème que nous allons partager, c'est la marche par l'Esprit. Ici, nous voyons, lorsque nous avons lu dans Jean 11, le Seigneur ne s'est pas précipité pour se joindre là où il y avait la situation, ou là où il y avait un problème dans la famille de Marie, Marthe et Lazare. Nous avons parlé de cela pour ne plus retourner en arrière. Ils ont envoyé une personne X, dont nous ne connaissons pas le sexe, qui est venue rapporter à Jésus, au Seigneur, la situation qui s'est passée dans leur maison. Et nous avons dit que c'était un messager correct, un messager fidèle, un messager qui les aimait et qui a transmis les faits tels que les faits étaient, pas pour son profit, mais pour sauver une personne qui était malade, qui était dans un état critique. Et nous avons dit, beaucoup de gens aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu tout en étant, en racontant ou en traduisant des faits tels que nous l'avons vu, non pas son sexe, si c'était une femme ou un homme, mais nous reconnaissons que c'était un messager fidèle. Comme nous l'avons dit la fois passée, qu'un messager fidèle apporte la guérison parce qu'il transmet les faits tels qu'il a trouvés, tels qu'il a vécu et tels qu'on l'a envoyé. Et lorsqu'il est arrivé, il a traduit les faits. Le Seigneur est resté 2 jours. C'est là où nous sommes ce soir. Le Seigneur est resté 2 jours, je l'ai dit la fois passée. Ce n'était pas par plaisir, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas résoudre le problème qui était dans cette famille-là. Ce n'était pas parce qu'il avait autre chose, autre préoccupation à faire. Mais la Bible nous dit seulement que le Seigneur est resté encore 2 jours. Et la fois passée, j'ai essayé de le dire. J'ai vraiment pris le temps pour dire que lorsqu'on vient nous présenter une situation, et j'ai parlé plus pour le travail et pour la mission, tu peux recevoir une invitation, mais cela ne dit pas qu'à l'immédiat, lorsqu'on t'invite, tu es d'accord de l'invitation. Tu dois recevoir d'être éclairé par la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés par la colonne de nuée et la colonne de feu pendant notre marche. Nous voyons les enfants d'Israël. Le verset, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Exode 13, le verset 21, la Bible nous montre comment est-ce que les enfants d'Israël étaient conduits par la présence de Dieu. Et le signe était, pendant la journée, ils étaient conduits par la colonne de nuée, et pendant la nuit, ils étaient conduits par la colonne de feu. La colonne de nuée qui était l'image de la présence de Dieu, qui symbolisait la présence de Dieu cachée, mais permanent et puissant parmi eux. Et pendant la nuit, la colonne de feu symbolisait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Seigneur nous a promis en ces temps de la fin. Le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu
consolateur vienne. Et lorsqu'il sera venu, il vous enseignera. Il vous conduira, premièrement. Il vous enseignera. Il vous montrera des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. En ce temps de la fin, bien-aimés, où l'obscurité a rempli la terre, où le ténèbre est en train de couvrir la terre, et nous avons vu cela dans Genèse 1. Genèse 1, quand tu lis le verset 2, tu lis le verset 4, tu comprendras que les ténèbres existaient depuis le commencement. Mais le Seigneur a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Dieu a vu que la lumière était bon. Donc la lumière était venue à l'existence. Les ténèbres étaient déjà là. Et nous comprenons que la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc les ténèbres couvrent. Oui, j'étais en train de dire, donc nous voyons dans Genèse, lorsque le Seigneur est en train d'appeler la lumière à l'existence, les ténèbres étaient en train déjà de couvrir la surface de la terre. Et lorsque la lumière est venue, le Seigneur a dit qu'il est bon. Il a trouvé que la lumière était bon. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu planait déjà au-dessus du ténèbre. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu, en ces temps de la fin, il est au-dessus de ténèbres qui couvrent la terre. Lui-même a trouvé que la lumière était bonne. Et il a séparé la lumière et les ténèbres. Donc déjà par là, je veux dire que un enfant de lumière ne doit pas ressembler à un enfant de ténèbres. Un enfant qui a reçu Jésus, une personne qui a reçu Christ, ne doit pas être confondue d'une personne qui n'a pas reçu Christ. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit supérieur. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous révèle les choses cachées. L'Esprit qui nous enseigne que ceci est bon, ceci est mal. L'Esprit qui nous dit qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. L'Esprit qui nous donne l'autorisation de nous déplacer et qui nous donne aussi l'interdiction de nous déplacer. L'Esprit qui nous dit qu'aller dans le boîte de nuit, ce n'est pas bon. L'Esprit qui nous dit qu'aller écouter des musiques mondaines dans des concerts, ce n'est pas bon. Nous avons reçu cet esprit-là. Nous sommes un peuple mis à part, comme les enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne de nuée représentait la protection de Dieu, la protection divine. Ils étaient encerclés, protégés par la main droite de l'Éternel. La colonne de nuée représentait la présence de Dieu cachée, mais permanent parmi eux. Et pendant la nuit, pendant l'obscurité, pendant les épreuves, pendant les difficultés, pendant que rien ne marchait, pendant qu'ils étaient en train de murmurer, pendant qu'ils étaient en train de tâtonner, la colonne de feu était là, qui représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en ces temps de la fin, dans l'Église. Le Saint-Esprit est là pour nous dire que ça va marcher. Quelle que soit la promesse tarde, quel que soit ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi, ça n'arrive pas encore à l'existence. Le Saint-Esprit, qui est représenté par la colonne de feu, était là pour garantir les enfants d'Israël, quel que soit le ténèbre, quelle que soit l'obscurité, quel que soit le chemin long, vous arriverez à la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de la fin, nous avons besoin de la lumière. Je suis en train de parler de la marche par l'Esprit. Jésus ne marchait pas comme les gens de ce monde. Il était Dieu, il s'est fait chair, il nous a donné des exemples et il voulait aussi montrer aux disciples comment est-ce qu'ils devaient marcher quand même lui n'est pas là. Il est resté 2 jours et il a reçu l'autorisation. La présence de Dieu les accompagnait. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, pendant qu'il fait encore jour, nous ne pouvons pas trébucher. Nous ne pouvons pas tomber. Nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de l'ennemi parce qu'il fait encore
encore jour. C'était un langage codé. C'était un langage des exemples concrets pour que nous puissions nous en servir. Ces messages de Jean 11, je pense que plus précisément, c'est pour nous, le serviteur de Dieu. Ici, Dieu est en train de nous montrer des stratégies pour que nous puissions arriver à accomplir le miracle dans notre marche spirituelle, dans notre ministère, dans notre exercice de ministère ici sur la terre. Si nous voulons réussir dans le ministère, si nous voulons réussir dans notre marche spirituelle, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, si nous voulons faire des exploits, si nous voulons accomplir des prodiges, nous devons suivre la manière dont Christ a vécu, la manière dont Christ a utilisé la parole de Dieu pour appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Lorsque nous allons dans Jean 11, le verset 9, le Seigneur, après avoir resté 2 jours de présence de Dieu, de concertation avec l'Éternel, en train de parler avec son Père, par rapport au danger qui était devant lui. Parce que le problème pour Jésus, ce n'était pas le problème de ressusciter Lazare. Le problème pour Jésus, ce n'était pas le problème de guérir une personne. Lorsqu'il marchait, le miracle l'accompagnait et les gens étaient en train toujours de guérir. Mais le plus grand problème pour notre Seigneur, c'était d'entrer à Judée. À ce moment-là, il était en train d'être poursuivi. À ce moment-là, les gens cherchaient à les lapider. Les gens cherchaient à les tuer. Alors, il y avait un problème devant lui. Sauver ou bien me retirer. Libérer ou bien rester. Donc, devant toutes ces situations, bien aimées, le Seigneur, comme il était venu pour sauver, pour libérer, pour délivrer, pour nous faire sonoriser les gens ici sur la terre. Et devant cette situation-là, il n'avait pas autre choix. C'était des personnes qu'il aimait. C'était des personnes qui vivaient avec lui. C'était des personnes qui l'ont reçu. C'était des personnes qui contribuaient à l'avancement de son ministère. Il ne pouvait pas se taire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens se plaindre et dire, mais comment lui, il est privilégié, quand lui, il a un problème, le pasteur est toujours là. Oui, le Seigneur aussi était toujours là pour ceux qui soutenaient l'œuvre. Il était toujours là pour ceux qui l'aimaient. Il était toujours là pour ceux qui étaient avec lui. Et c'est pour cela, malgré qu'il y avait un danger, malgré qu'il y avait un problème, malgré que la situation était devant lui, il a dit, je dois partir pour sauver Lazare. Mais il ne s'est pas précipité. Il a pris le temps de se préparer. La lumière, le Saint-Esprit, la lumière qui est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis la lumière et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Les disciples, pendant qu'ils étaient en train de tâtonner, de chercher à dire à Jésus plusieurs arguments, plusieurs situations, plusieurs oppositions, si nous pouvons dire, pour que le Seigneur ne rentre pas à Judée, mais parce que le Seigneur était convaincu du fin fond de son cœur. Il était convaincu par la puissance qui était en lui, parce que lui-même, il était Dieu sur la terre. Il a dit, retournons à Judée. La route était préparée, la route était nettoyée, le chemin était éclairé. Je veux faire un témoignage. Ça m'est arrivé une fois, j'étais invitée quelque part pour prêcher la parole. Et pendant que je me suis entrée dans la prière, le Seigneur me montrait une grande obscurité à l'endroit même où j'étais invitée. Très grande obscurité, on va même dans la ténèbre. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire dans les ténèbres là? Je ne voyais rien, tout était ténèbres. Les gens étaient ténébreux, l'endroit était ténébreux, tout était ténébreux. Et dans les ténèbres là, j'ai vu le serviteur de Dieu qui m'avait invité. Il me tient à la main. Il me dit, maman, c'est vrai, je veux que tu fasses ce travail. Mais est-ce que tu arriveras? Je lui ai dit dans le songe, papa, conduis-moi, je dois entrer dans ces ténèbres.
C'était dans le songe, j'étais en train de rêver et je dis à cet homme de Dieu, conduis-moi, je veux entrer dans ces ténèbres. Pendant qu'on marchait avec lui, il voulait un peu m'égarer tellement que les ténèbres étaient forts. Les ténèbres étaient forts, bien aimés dans le Seigneur, que lui-même, l'homme de Dieu, il voulait pas, il avait même peur. Il se disait peut-être maman va mourir parce que les ténèbres étaient tellement grands. Alors il voulait m'épargner de ces ténèbres-là. Il a essayé un peu de m'écarter. Moi je lui ai dit non papa, ne me change pas de chemin, ne me change pas de route. Je vais entrer dans ces ténèbres. Et pendant que je disais comme ça, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je suis entrée dans la prière. J'ai dit Seigneur, l'invitation est là. Les ténèbres est là. Toi, tu es la lumière. Toi, tu es venu pour éclairer les ténèbres. Pendant que tu marchais sur la terre, tous ceux qui étaient ténébreux, tous ceux qui s'approchaient près de toi, qui n'avaient pas de solution, qui avaient des difficultés, qui subissaient des blocages, des sorciers, des marabouts, tous ces gens-là trouvaient lumière devant toi. Quelles que soient même des personnes qui étaient dans la folie, qui étaient remplies de puissance des ténèbres, lorsqu'ils s'approchaient près de toi, Seigneur, tu les éclairais. Regarde ces grandes ténèbres qui est devant moi. Qu'as-tu, Seigneur? Qu'es-tu, Seigneur? Qu'es-tu, Éternel? Qu'es-tu, Jéhovah? Qu'es-tu, Yahweh? Tu nous as donné la mission d'aller arracher les gens dans les ténèbres, d'aller faire sortir les gens dans le mal, d'aller les arracher dans la maladie. Mais regarde ces grandes ténèbres. Même les leaders, le responsable de l'église, il est tellement convaincu du fond de son cœur qu'il ne puisse pas m'amener dans ces ténèbres-là parce qu'il le voit tellement grand qu'il ne veut pas que maman Esther entre dans ces ténèbres-là. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, sois en paix. Tu iras dans ces lieux-là, tu feras le travail, mais sache-le, tu auras des attaques terribles. Tu auras des attaques terribles. Mais moi, comme je t'ai donné l'ordre de partir, je serai avec toi. Je serai avec ta bouche. Je serai avec tes pieds. Je serai avec tes mains. Je vais te guider. Je vais t'éclairer par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je suis parti faire ce travail-là. Je ne veux pas dire combien de temps ça a duré. Parce qu'il y a des gens qui me suivent, ils vont directement comprendre. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai fait le travail, j'ai terminé. Il y a eu des situations qui se sont passées là. Donc si j'explique, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre, je vais me taire. C'était terrible. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que j'avais l'aval. Parce que j'avais le mandat. J'avais l'autorisation. Le Seigneur était d'accord que j'entre dans ces ténèbres-là pour sauver une personne. Bien-aimé dans le Seigneur peut t'envoyer dans un pays, le Seigneur peut t'envoyer dans une ville, le Seigneur peut t'envoyer dans une maison, seulement pour sauver une personne. Mais tu as besoin d'être éclairé par la présence de l'Éternel. Tu as besoin d'être guidé par la présence de l'Éternel. Dans la fond de ténèbres, dans l'obscurité, là où il n'y a pas Dieu, tu as besoin d'être conduit par la colonne de feu. La colonne de feu te guidera afin que là où il y a les ténèbres, là où il y a des attaques, là où il y a des soulèvements, là où il y a des pièges, que le feu puisse consumer afin que toi tu puisses marcher comme Shadrach, Meshach, Abednego qui ont marché dans la fournaise ardente et ils ont vaincu le feu. La marche par l'esprit. Jésus a dit, retournons à Judée. Je retourne dans le message 11. Jésus a dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. La marche par l'esprit. Les disciples voyaient la mort. Les disciples ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Mais le Seigneur avait l'esprit supérieur. Il marchait avec le surnaturel. Il était lui-même la lumière. Il était lui-même Dieu. Il avait la capacité d'éclairer ceux qui ne pouvaient pas comprendre les choses de l'esprit. C'est pour cela qu'il passait le temps avec ses disciples pour les aider à comprendre,
pour pouvoir les éclairer, afin qu'ils arrivent à un niveau, lorsque le Seigneur ne sera pas là, qu'ils soient capables d'affronter les mal, qu'ils soient capables d'être dans la foi, quelle que soit la situation, quelles que soient les attaques, les combats, qu'ils puissent rester positifs. C'est pour cela, Pierre, quand il était même dans la prison, bien aimé, ils étaient en train de louer Dieu. Ils n'ont pas baissé les doigts parce qu'ils avaient la colonne de nuée était avec eux. Le Seigneur était en train de les protéger, de les garder dans la prison. Et pendant qu'il était en train de chanter, il y a l'ange qui est descendu pour le faire sortir de la prison. Ils sont retournés à Judée. Et Jésus a dit ouvertement, Lazare est mort. Pourquoi? Parce que les disciples n'étaient pas encore arrivés au niveau spirituel que le Seigneur voulait qu'ils puissent arriver. Et ils voyaient les dangers, ils voyaient l'opposition, ils voyaient les attaques dans le chemin. Mais le Seigneur voulait aussi leur garantir que le chemin est nettoyé, le chemin est éclairé, mais là où nous allons, la personne est morte. Il a parlé du sommeil, c'était un langage codé, c'était un langage spirituel, mais les disciples n'ont pas compris. Et après, il a changé, il a parlé ouvertement dans le langage des hommes, dans le langage des gens qui sont sur la terre. Il est mort. Et quand il a dit qu'il est mort, c'est là où nous allons nous limiter ce soir et prochainement nous allons continuer. Mais je veux m'asseoir là pour dire que le Seigneur notre Dieu, il s'est réjoui de ne pas être là parce que s'il était là, Lazare n'allait pas mourir. Mais il a accepté que Lazare meure pour augmenter aussi la foi de ceux qui l'entouraient. Dieu permet certaines situations. Dieu permet certains faits pour augmenter notre foi. Il permet que nous puissions rester dans une maladie pendant 10 ans, 15 ans. Tu ne trouves pas la guérison pour voir si réellement tu vas t'attacher à lui. C'est pour cela que tu vois plusieurs des gens qui viennent au Seigneur. Ils viennent par maladie, ils viennent parce que les choses n'ont pas marché, ils viennent parce qu'il y a eu ceci, cela. Le Seigneur permet toutes ces choses-là pour que les gens viennent à lui. Aujourd'hui, dans les langages des hommes, nous disons, car le kola moni makamwe bongite yangwa qui est pas en colo. Oui, makamwe bongite yangwa qui est pas en colo parce que Dieu a permis, il lui a laissé le temps de se convertir. Il ne s'est pas converti, mais Dieu a permis qu'il traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, qu'il traverse toutes ces difficultés, qu'il perd son enfant, qu'il perd sa femme, qu'il perd ses finances, qu'il perd son mariage, qu'il perd tout ce qu'il pouvait avoir juste pour venir au Seigneur. C'est pour cela que beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Ils sont venus parce qu'il s'est rencontré avec telle situation. Beaucoup aussi parce qu'il a vu, il a traversé une déception. Beaucoup aussi parce qu'il n'a plus rien. Tout ce qu'il faisait ne marche plus. Il touche à ceci, ça ne marche pas. Il fait ceci, ça ne marche pas. Il force, ça ne marche pas. Et quand il arrive au bout, il dit non, 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 non. Seigneur, je suis là. Dieu permet toutes ces choses pour que nous venions à lui. Si c'est là et la situation que tu es en train de vivre, le Seigneur te parle au travers de ces messages. Viens à lui. Viens à lui, bien-aimé. Viens à lui, mon frère, ma soeur. Viens, le Seigneur est là. Il te tend la main. Le Seigneur est là. Il t'aime. Il ne veut pas que tu continues à vivre dans cette souffrance que tu es en train de vivre. Il ne veut pas que tu continues à traverser la situation que tu es en train de traverser. Il ne veut pas que tu persistes dans la maladie. Chez lui, il y a la guérison. Notre Dieu donne la guérison, notre Dieu donne la vie, notre Dieu donne le salut, notre Dieu donne la réussite, notre Dieu donne les enfants, notre Dieu donne le mariage, notre Dieu donne tout ce dont nous avons besoin. Il suffit de croire, il suffit de venir à lui. Si nous venons vers lui, lui s'approchera de nous et il nous donnera ce que notre cœur désire. Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Malgré les obstacles, malgré les embûches, malgré les barrières, le Seigneur n'a pas croisé les bras. Il a dit, je dois faire quelque chose
pour cette famille. À cause de l'amour que tu as pour le Seigneur, à cause de tout ce que tu fais pour le Seigneur ne permettra pas que tu meurs pauvre. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs célibataire. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs sans enfant. Le Seigneur ne permettra pas que tu demeures dans la situation auquel tu es en train de te retrouver. C'est pour cela qu'il te demande que tu puisses avoir la foi. Car la foi attire les miracles. La foi change des situations, même des situations qui ne trouvent pas solution. Quand tu as la foi, quand tu restes positif, quand tu es déterminé, Dieu accomplit les miracles. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui habite les lieux élevés. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Qu'est-ce qui était difficile pour le Seigneur? Il pouvait se réveiller, il dit partons à Judée. Mais il est resté. Il est resté pour préparer le terrain. Il est resté pour préparer le chemin. Il s'est caché pendant 2 jours parce qu'il y avait un danger devant lui. Bien-aimé, ne te précipite pas dans les affaires. Ne te précipite pas dans les ministères. Ne te précipite pas dans les mariages. Ne te précipite pas dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Prends le temps de rester toi-même avec Dieu. Prends le temps de te cacher dans la présence de Dieu. Prends le temps de te retraiter. Même à Esther pour aller affronter le roi. Pour aller trouver solution au problème qui avait frappé son peuple. Elle n'est pas allée précipitamment, mais elle est restée dans la prière. Elle est restée dans le jeûne. Elle est restée dans le retraite. Elle est restée dans la présence de Dieu. Et après cela, elle a dit, j'irai. Si je mourrai, je mourrai. Et qu'est-ce qui est arrivé? La main de l'Éternel était avec elle. La faveur de Dieu était sur elle. Dieu les a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas précipitée. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous allons dans des endroits où on ne t'a même pas invité, où les gens ne peuvent même pas croire en toi, où les gens ne peuvent même pas t'accepter. Le Seigneur te dit reste dans ta maison. Le Seigneur te dit reste là où tu es. Ton travail va t'élever. Ton travail va se faire entendre partout dans le monde entier. Ton travail sera accepté car la main de l'Éternel est